Bonjour. Je pense que je ne vous apprendrai rien si je vous dis que on trouve des contenus innombrables, inimaginables sur Internet. J'imagine que vous connaissez le site Wikipédia. Mais connaissez-vous le site WikiHow? WikiHow se présente comme le site de tutoriel le plus reconnu sur Internet. Il sous-entend donc qu'il contient des tutoriels, des how-to pour un grand nombre de sujets. Alors, par intérêt dans la perspective de cette prédication, j'ai recherché rapidement si WikiHow proposait un tutoriel sur comment trouver un conjoint ou comment trouver une conjointe. Et ma recherche, rapide certes, a été sans issue positive. Si j'ai fait cette recherche, c'est que, à certains égards, le texte que nous avons sous les yeux, le texte que nous considérons aujourd'hui, Genèse, chapitre 24, et tout particulièrement les versets 1 à 14, puis 61 à 67, est lié à la question du mariage, à la question du choix du conjoint. Si nous avons déjà lu la Bible, et si peut-être nous avons été élevés dans un environnement chrétien, nous avons une certaine familiarité avec ce récit. On y lit l'histoire de la façon dont Rebecca a été choisie pour devenir la femme d'Isaac, Isaac étant le fils d'Abraham. C'est un texte qui est très étrange pour nous lectrices ou lecteurs en 2022. Un homme âgé fait choisir par un serviteur une épouse pour son fils. Et son fils n'est pas tout à fait dans sa prime jeunesse, on le verra un peu plus loin. Toujours dans ce texte, dans le récit que nous avons sous les yeux, le serviteur réussit ce qu'on lui demande, parvient à trouver une jeune femme qui soit éligible, et le fils pour lequel on choisit cette épouse l'accepte et l'aime. C'est écrit très explicitement dans le texte biblique. Peut-on réellement imaginer que ce texte nous soit utile? En paraphrasant des versets du Nouveau Testament, peut-on imaginer qu'un tel récit nous soit profitable? Eh bien, je le pense. Ce texte nous est utile, ce texte nous sera profitable, car il parle de la foi et il parle de comment vivre sa foi. Donc en dépit des souvenirs que l'on peut avoir de ce récit, en dépit de ce que peut nous laisser penser une lecture rapide, ce texte n'est pas un tutoriel, n'est pas un how-to pour choisir un conjoint ou pour choisir une conjointe. Alors avant de voir ce que ce texte nous apprend sur la foi et sur la vie de foi du croyant ou de la croyante, on va d'abord voir ce qu'on y apprend à propos d'Abraham, à propos d'Isaac et à propos de Dieu. D'abord, ce texte nous montre que Abraham est actif jusqu'à la fin de sa vie. Le chapitre 24 de la Genèse est l'un des derniers épisodes qui nous est raconté de la vie d'Abraham. Il est à la fin de sa vie, et il en a clairement conscience. Le premier verset de Genèse 24 résume cela et dit « Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en tout. » Il y a deux idées qui ressortent déjà. On voit l'histoire d'un homme, le récit d'un homme qui a atteint la fin de sa vie, mais aussi d'un homme qui est resté attaché au plan de Dieu. Tout comme le verset 1 nous dit que Abraham est âgé, le serviteur, dans les différents dialogues, les différentes rencontres qu'il a, dit la même chose. Et au verset 36, nous pouvons lire Sarah, et donc là c'est le serviteur qui s'exprime en tant que porte-parole d'Abraham, la femme de mon maître, Sarah, a dans sa vieillesse donné un fils à mon maître. L'autre chose aussi qui apparaît de façon évidente, c'est que Abraham, âgé, comme on vient de le voir, est un homme comblé. Dieu l'a béni en tout. Ça apparaît au verset 12, où le serviteur évoque la fidélité de Dieu envers Abraham. Ça apparaît au verset 27, où ce verset suggère une relation étroite entre Dieu et Abraham. Ça apparaît enfin au verset 35, en des termes très matériels. Le serviteur, toujours parlant, dialoguant, dit « Le Seigneur a grandement béni mon maître, qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit bétail et du gros bétail, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes. » Mais l'approche de la mort, les bénédictions que Abraham a reçues tout au long de sa vie ne le rendent pas pour autant négligent ou indifférent à ce qui va se passer. À la fin de sa vie, Abraham reste encore attaché au plan de Dieu, reste encore actif dans le plan de Dieu. Si durant des décennies, Dieu lui a parlé d'une descendance nombreuse à venir, Abraham a toujours cela en tête au seuil de sa vie. D'ailleurs, il est intéressant dans les versets 4 et 7 de voir, d'étudier la façon dont Abraham parle du voyage qu'il demande à son serviteur d'entreprendre. « Tu iras, dit Abraham, s'adressant à son serviteur, dans mon pays, au lieu de mes origines, et là tu prendras une femme pour Isaac mon fils.
Le Seigneur, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de mes origines, lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son messager devant toi. C'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. » Les expressions « mon pays au lieu de mes origines » au verset 4, ou encore « le pays d'où tu es sorti »,« la maison de mon père » et « le pays de mes origines » au verset 7. Ces expressions sont des expressions que Dieu lui-même a employées des décennies auparavant, s'adressant à Abraham, l'appelant à entrer dans son plan. Ainsi, la façon qu'Abraham a de s'exprimer, la façon que Abraham a d'envoyer son serviteur en mission montre qu'il est conscient, il est toujours conscient qu'il est celui qui est choisi par Dieu, celui qui a reçu les promesses divines tout au long de sa vie, celui qui a vu se accomplir les promesses de Dieu. Et donc cela traduit l'attachement constant, permanent de Abraham au plan de Dieu. Cet attachement apparaît aussi dans les critères de choix de l'épouse que Abraham dit à son serviteur. La future femme d'Isaac ne doit pas être une Cananéenne. À l'inverse, la future femme d'Isaac doit être de la famille d'Abraham. Et la suite du récit montre que le serviteur, commissionné par Abraham, accomplit exactement. Il a donc bien compris le message et n'en dévie pas. Nous devons, pour comprendre ces critères que Abraham donne, garder en tête que Isaac, dans ce récit, est présenté comme le fils de la promesse. Sa naissance, qui est mentionnée dans le verset 36, nous dit « Sarah, la femme de mon maître, a dans sa vieillesse donné un fils à mon maître, c'est à ce fils qu'il a donné tout ce qui lui appartient. » En peu de mots, le serviteur nous renvoie au miracle de la naissance d'Isaac. Isaac est né suite aux promesses de Dieu, suite à l'intervention. Il est donc le fils de la promesse. Et les critères qu'Abraham pose ne doivent pas être négligés. Ils ne sont pas la manifestation d'un préjudice. Ils ne sont pas la manifestation d'une forme de racisme. En effet, conscient que son fils est l'héritier de la promesse, l'accomplissement de la promesse que Abraham aurait une descendance nombreuse et bénie de Dieu dépend de la femme, dépend de celle qui s'unira à Isaac. Dieu a déjà dit qu'il ferait alliance avec Isaac. Dieu a déjà dit qu'il ferait alliance avec la descendance d'Isaac. Et la réalisation de ces promesses demande que la conjointe, la femme d'Isaac, ne soit pas une femme d'arrière-plan canadien. Alors justement, qu'apprend-on à propos d'Isaac ? Isaac est très peu présent dans ce récit, très peu présent dans Genèse 24. En fait, il semble, si on en croit le verset 62, que Isaac n'habite plus à proximité directe de son père. Il est aussi clair un peu plus tard, au chapitre 25, que Isaac est âgé de 40 ans lorsqu'il épouse Rebecca. Dans ce chapitre 24, le choix d'une épouse pour Isaac et son mariage, c'est l'enjeu, c'est le but principal. Et l'expression « prendre une femme pour mon fils » revient régulièrement, ou « prendre une femme pour le fils de mon maître ». Et même si le mariage d'Isaac est essentiel, ce dernier ne participe pas au choix de la conjointe. En fait, ce dernier se voit même interdit le déplacement dans ce qui pourrait être sa future belle famille. Son père, Abraham, l'a expressément interdit au serviteur. Isaac est donc peu présent. Il n'y a quasiment aucun propos qui soit rapporté le concernant. Mais ce qui est clair des versets que nous avons, ce qui est clair de Genèse chapitre 24, c'est que Isaac écoute et comprend le plan de Dieu. D'abord, quitte à me répéter, il faut bien se souvenir que Isaac est le fils de la promesse. Deuxième chose qui apparaît dans ces récits, Isaac écoute attentivement le récit du serviteur. On lit ça au verset 66. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, ce verset 66 est intéressant parce qu'il nous met, nous lecteurs, nous lectrices, à contribution. On n'a pas, dans le verset 66, le détail de ce que le serviteur raconte à Isaac. Cependant, on peut être sûr que tout ce que le serviteur dit sur la mission qui lui a été confiée, sur la prière et l'aide de Dieu qu'il a demandée, sur l'exaucement de la prière qu'il a reçue, sur les réactions de la famille, sur les dialogues, les discussions qu'il y a eu avec la famille, c'est présent, c'est clairement raconté par le serviteur à Isaac. Comment peut-on savoir ça ? Eh bien tout simplement par la longueur et les répétitions que l'on voit tout au long de ce chapitre. Ce que le serviteur dit, ce que le serviteur entend est répété à plusieurs reprises.
Et tout cela, je crois, est destiné à souligner l'idée qu'il dit la vérité. Nous savons, nous lecteurs, nous lectrices de Genèse 24, que ce serviteur, il écoute ce qu'on lui dit, il répète exactement les propos qu'il est chargé de transmettre, il décrit exactement la situation. Ainsi, arrivant au verset 66, nous savons que ce serviteur, le serviteur choisi par Abraham, dira à Isaac et donnera à Isaac un récit fidèle, un récit exact, un récit que l'on peut croire. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans la suite? Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Avec une économie de mots, après un si long chapitre, cela nous montre que d'abord, Isaac a écouté et accepté le récit du serviteur. Il le croit. Ce faisant, Isaac reconnaît l'action de Dieu. Il reconnaît le plan de Dieu au travers de ce qui lui est raconté. Et Isaac agit. Il épouse Rebecca sur la base du témoignage du serviteur. Et de cette manière, il obéit à Dieu. Quand on étudie la Genèse et qu'on étudie le récit de la vie d'Isaac, il n'est pas facile de savoir quel est le niveau d'engagement spirituel d'Isaac avec Dieu. Il n'est pas facile de juger de sa maturité spirituelle dans le récit de Genèse qui nous est fait. Mais il me semble que Genèse 24, et tout particulièrement la fin de ce chapitre, nous montre la foi en action d'Isaac. Isaac a entendu le récit du serviteur. Isaac a vu Dieu à l'œuvre. Isaac a entendu la façon dont Dieu a agi et dirigé les choses. Isaac obéit à Dieu. Alors justement, qu'est-ce que Genèse 24 nous montre à propos de Dieu? Eh bien, la lecture des versets de Genèse 24 nous montre véritablement un portrait de Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa souveraineté. Dieu, dans ce chapitre, nous est d'abord présenté comme celui qui est le Tout-Puissant. Au verset 3, Abraham parle de Dieu comme le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Cette référence au rôle créateur de Dieu nous rappelle sa toute-puissance. Et la toute-puissance divine est une garantie qu'une femme sera trouvée pour Isaac. Dieu est celui qui bénit. Dieu est celui qui a un plan souverain pour la vie d'Abraham et qui a aussi un plan souverain pour la vie d'Isaac. Dieu est celui qui est loyal, celui qui est toujours aux côtés des croyants. Dieu est celui qui est fidèle. Dieu est aussi celui avec lequel on marche. Et, corollaire de ceci, Dieu est celui qui accompagne. Dieu, dans ce chapitre, est aussi celui qui accorde la réussite. Au verset 12, dans une prière de foi, le serviteur demande l'aide de Dieu. Et la suite de ce récit montre Dieu répondant parfaitement à la prière du serviteur. Enfin, Dieu est celui devant qui on se prosterne. C'est ce que le serviteur fait dans les versets 26, 48 et 52. Dieu est aussi celui que l'on bénit, celui dont on proclame à voix haute la grandeur. C'est ce que l'on voit dans les versets 27 et 48. On peut donc comprendre les actions de chacun des personnages de ce récit. Ils ont un projet, ils ont une façon de faire qui nous sont étrangers. Pourtant, ce qu'ils font doit se comprendre, s'explique par la connaissance qu'ils ont de qui est Dieu. Parce que Abraham connaît la bonté, la fidélité, la puissance, la loyauté, la souveraineté de Dieu, il sait qu'il peut demander à son serviteur de trouver une femme, et il sait que Dieu le fera. Le serviteur, parce qu'il a vu la façon dont Abraham a vécu sa vie, il sait que Dieu est puissant, il sait que Dieu dirige, il sait que Dieu écoute et exauce les prières. C'est pour cela qu'il accepte la mission confiée par Dieu. C'est pour cela qu'il accomplit sa mission avec foi. Enfin, Isaac a vu Dieu agir dans la vie de son père, et il sait reconnaître ce qui est conforme au plan de Dieu, et il obéit à Dieu. Alors, comme je le disais en introduction, loin d'être un tutoriel, un how-to pour trouver un conjoint ou pour trouver une conjointe, il me semble que ce récit nous donne 3 leçons sur la foi. Première leçon, la foi est fondée sur la personne, le caractère et l'œuvre de Dieu. Deuxième leçon, la foi s'exprime dans tous les domaines de la vie. Troisième leçon, la foi répond à la personne de Dieu et à son action. Première leçon, la foi est fondée sur la personne, le caractère et l'œuvre de Dieu. La première chose qui ressort de la lecture de tous ces versets, c'est la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu.
Et l'une des plus belles illustrations de cette grandeur de Dieu qui domine ce récit, c'est l'attitude d'Abraham. Abraham a confiance en Dieu, que la totalité du plan tel qu'il l'expose au début du récit et tel qu'il l'expose à son serviteur réussira. C'est ce qu'on a lu au verset 7. Le Seigneur, dit Abraham s'adressant à son serviteur, le Dieu du ciel qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de mes origines, lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son messager devant toi. C'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Enverra son messager devant toi. Tu prendras une femme pour mon fils. Ce sont les certitudes que Abraham a. Où ces certitudes trouvent-elles leur origine? Eh bien, la confiance que Abraham a dans le succès de la mission, dans le succès de son projet, c'est basé sur les actions passées de Dieu. Au verset 7, Abraham donne une mission à son serviteur. Cette mission, elle est ancrée dans ce que Dieu a déjà fait. Dieu, lui qui m'a parlé, qui m'a juré de donner ce pays à sa descendance. Lui qui m'a pris de la maison de mon père. Les actions passées de Dieu donnent confiance à Abraham que la mission réussira. Cette leçon a une traduction pour nous, une implication pour nous. En tant que croyantes et que croyants du XXIe siècle, nous disposons de la totalité de la parole de Dieu. La Bible est le recueil de tout ce que Dieu a dit et fait et fera encore dans l'histoire. Nous avons aussi, pour nous aider à cheminer avec Dieu, des millénaires de témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu leur vie avec Dieu. Nous avons donc de quoi ancrer fermement notre vie et notre marche avec Dieu. Leçon numéro 2. La foi s'exprime dans tous les domaines de la vie. Un deuxième élément qui ressort de ces versets est le fait que le choix de la femme d'Isaac fait partie de la foi d'Abraham. Le choix de la conjointe de son fils est une expression de la foi d'Abraham. On lit ça dans le verset 4. Abraham, s'adressant à son serviteur, dit « Tu iras dans mon pays, au lieu de mes origines, et là tu prendras une femme pour Isaac mon fils. » Dans ce verset, Abraham relie deux choses. Ce que Dieu lui a demandé des décennies auparavant. Tu iras dans mon pays, au lieu de mes origines, qui reprend la façon dont Dieu avait parlé à Abraham en Genèse chapitre 12 verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Abraham relie cette première chose avec une autre, la recherche d'une épouse. Tu prendras une femme pour Isaac mon fils. Ainsi, dans ce verset, Abraham nous indique que trouver une épouse pour son fils fait partie de sa marche avec Dieu. Trouver une épouse pour son fils fait partie de la foi, de la vie vécue avec Dieu d'Abraham. Alors nous, en 2022, nous sommes dans une époque qui considère que le choix du conjoint, le choix de la conjointe, est une affaire privée, quelque chose qui ne concerne que le couple. Et dans une certaine mesure, je dois reconnaître que c'est moi-même une vision que j'ai eue. Mais considérer que l'acte de mariage, que le choix de conjoint est privatisé, ne doit pas changer et ne change pas le fait que tout est sous le contrôle de Dieu. Même si nous sommes le produit, les enfants d'une époque qui considère que la vie de couple fait partie de la sphère privée, le choix du conjoint doit se faire sous le contrôle de Dieu. Trouver un conjoint, trouver une conjointe, c'est donc pas une série d'essais de relations pour savoir qu'est-ce qui marche ou avec qui ça marche. La vie de couple, le choix d'un conjoint, le choix d'une conjointe, doit se voir comme une expression de notre foi. Mais peut-être est-il intéressant et important de prendre un peu plus de hauteur et de nous demander, y a-t-il d'autres domaines de notre vie que nous avons privatisés? Y a-t-il d'autres domaines de notre vie où, en pratique, la façon que nous avons de faire au quotidien est séparée de notre foi? Les relations amoureuses, les choix technologiques, les habitudes de consommation, les orientations scolaires, les orientations professionnelles, tous ces domaines sont-ils des domaines, des parties de nos vies où notre foi se vit et se manifeste? La façon que Abraham a de procéder en Genèse 24, elle n'est peut-être pas adaptée ou pas acceptable dans notre temps. Mais l'attitude d'Abraham, elle reste un exemple et un modèle. Le choix de conjoindre son fils ne peut pas, ne doit pas être séparé de sa foi et des promesses divines. Aucun domaine de la vie d'Abraham n'est séparé des promesses de Dieu et de sa foi. Troisième et dernière leçon qui, il me semble, ressort de ce chapitre,
La foi répond à la personne de Dieu et à son action. Comme j'ai déjà dit, Genèse 24 ne constitue pas un modèle pour choisir un conjoint. Genèse 24 ne constitue pas non plus un modèle ou un manuel pour faire accepter un conjoint que l'on aurait choisi. En plus de nous montrer le caractère de Dieu, en plus de nous montrer comment Abraham vit sa vie de foi jusqu'à la fin, Genèse 24 met en évidence la foi d'Isaac. Isaac, comme nous l'avons déjà vu, écoute le récit du serviteur. Isaac, en entendant ce récit, reconnaît l'œuvre du Dieu puissant et l'action divine, et Isaac agit selon cette connaissance. La foi, comme elle est présentée dans Genèse 24, est donc une mise en action de ce que l'on sait et de ce que l'on découvre de Dieu. Quand Isaac entend que Dieu a dirigé le voyage, quand Isaac entend les démarches que le serviteur a entreprises, quand Isaac entend le récit des discussions qu'il y a eu avec Rebecca, avec la famille de Rebecca, Isaac comprend que Dieu a été à l'œuvre, il comprend que Dieu a choisi cette jeune femme. Et Isaac met sa confiance dans le plan de Dieu et il obéit. La foi, c'est mettre en action, agir, vivre nos vies à la lumière de ce que l'on sait de Dieu. Alors posons-nous la question. Qu'est-ce que Dieu nous a récemment dit? Qu'est-ce que nous avons lu récemment et qui concerne le caractère de Dieu ou les actions de Dieu? Quelles actions doivent découler de ce que nous avons lu ou entendu? Même à la fin de sa vie, et nous arrivons au terme de ce message, Abraham reste attaché au plan de Dieu. L'approche de la mort, les bénédictions nombreuses qu'il a reçues ne le rendent pas négligent, ne le rendent pas indifférent au plan de Dieu. Et il continue de placer tous les domaines de sa vie, y compris ce qui concerne l'avenir, ce qui concerne le choix de la conjointe de son fils, sous la conduite de Dieu. Genèse 24, comme nous l'avons vu aussi, nous montre la foi en action d'Isaac. Isaac a vu et entendu l'œuvre de Dieu. Isaac a entendu la façon dont Dieu agit et Isaac obéit à Dieu. Enfin, cela nous rappelle que nous avons, comme Abraham et Isaac, de quoi ancrer notre foi. Nous avons vu que notre foi doit s'ancrer dans les paroles, les actes passés que Dieu a accomplis. Et souvenons-nous que nous disposons de la totalité du récit de l'œuvre de Dieu. Notre foi doit aussi être une réponse active à ce que Dieu a fait et à ce que nous savons de Dieu. Enfin, notre foi doit agir, doit se voir, doit se manifester dans tous les domaines de notre vie. Il n'est aucun domaine de notre vie qui ne soit hors du champ d'exercice, du champ d'expression de notre foi. Alors, une nouvelle semaine s'ouvre, alors que aussi nous sommes au début d'une nouvelle année, que notre Dieu nous aide à continuer d'ancrer notre foi dans sa parole, que notre Dieu nous donne aussi le courage de vivre tous les domaines, toutes les parties de notre vie à la lumière de sa parole.